Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage relationnel affectif et sentimental des cancers pour le mois d'août 2024. Alors ce mois-ci, il y a un enjeu d'équilibre à retrouver. Vous voulez que les choses soient plus équilibrées entre vous et le partenaire, que ce soit une nouvelle rencontre ou une ancienne relation. Et on voit qu'en face, on a quelqu'un qui est en difficulté, mais il y a des leviers, il y a des conseils dans ce tirage pour essayer d'arriver au résultat qui est pas trop mal, une transition, quelque chose qui va vers du mieux. Donc je vous laisse découvrir ce tirage, mais avant ça, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter, puisque c'est ainsi que vous aidez à vivre la chaîne. Donc merci infiniment à tous ceux qui le feront. J'ai également sorti toutes les dates de formation pour le deuxième semestre et le tout début 2025 avec une petite nouveauté, une formation complète au Rider Waite, donc les jeux de cartes que j'utilise pour tous vos tirages sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller jeter un œil et les inscriptions sont ouvertes. Allez, je vous laisse regarder votre tirage. Les cancers, allons voir ce que vous réserve ce mois d'août sur le plan sentimental et relationnel. Alors on commence comme d'habitude avec un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir un petit peu quelle est la tendance ce mois-ci, quelle va être l'ambiance de votre mois. Allez, alors les cancers sur le mois d'août 2024, hop, ça sera celle-ci. Alors, on a le jugement inversé. Pas mal. Le jugement inversé, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle page de vie, c'est l'innovation, c'est le progrès. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi malgré tout avec le jugement inversé, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une nouvelle page de vie. Deux options. Soit vous en finissez avec une relation et vous vous ouvrez sur une nouvelle, soit vous recommencez mais différemment dans une relation. Ça peut être une nouvelle rencontre qui vous offre l'opportunité de faire vraiment différemment par rapport à vos autres relations, ou bien une ancienne relation qui revient dans votre vie avec laquelle vous allez faire différemment. Si vous êtes déjà en relation, il pourrait y avoir de la progression, il pourrait y avoir de l'avancée et de nouvelles perspectives entre vous. Donc c'est assez positif, il y a un côté où on se sent renaître avec le jugement inversé, donc on va aller voir un petit peu comment ça peut se comporter à la fois de votre côté et du côté du partenaire. Allez, on commence par vous les cancers et on regarde quel est votre état d'esprit. Alors, état d'esprit des cancers pour le mois d'août 2024 dans la sphère sentimentale et relationnelle. OK, on a un cavalier de Pentacles. Vous êtes prêt à faire des efforts, vous êtes prêt à continuer à aller dans une direction. En tout cas, le cavalier de Pentacles, il est opiniâtre. Il sait que s'il fait des efforts dans un sens et sur du long terme, eh bien, ça portera ses fruits. Donc, votre état d'esprit est à la progression sur le long terme. Ça pourrait vouloir dire que vous vous dites, OK, on démarre une nouvelle page de vie et je vais m'astreindre à faire des efforts pour que ça prenne vraiment la tournure que je souhaite. OK. Donc vous êtes plutôt dans une dynamique volontaire, et décidée. Alors on va voir quelle est votre envie, qu'est-ce que vous voulez au travers de, cette, détermination? Allez, que voulez-vous obtenir grâce à cette détermination dans votre sphère relationnelle? Ah bah oui, le 6, l'arcane 6, les amoureux. Vous voulez obtenir de l'harmonie, de la réciprocité, une relation, oui, harmonieuse, avec vraiment quelque chose d'épanouissant, de plaisant, où on est dans un bien-être affectif. Donc, vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour imaginer une vie amoureuse, j'allais dire positive pour vous et épanouissante. Et pour ça, vous êtes prêt à faire des progrès, des efforts et à faire différemment. Ça, c'est le jugement inversé. Très bien. Alors, comment vous comptez vous y prendre? Quelle est votre intention? Allez, comment les cancers pensent s'y prendre pour obtenir cette harmonie? Hop,
Le 6 de pentacle, la coopération, ça c'est très très beau. Vous êtes vraiment dans une démarche de réciprocité, d'échange. Vous voulez en fait recréer une harmonie, mais vous avez bien conscience que seul ça marche pas. En fait, dans une relation, vous avez, j'ai l'impression en tout cas au travers des cartes, euh, compris, vous l'aviez peut-être compris avant, mais vous n'arriviez pas à le mettre en œuvre, hein, peut-être tout simplement, que les choses se font vraiment dans un système de vase communicant à 2 et que, finalement l'équilibre, il dépend aussi de votre positionnement. Le 6 de denier, c'est en fait, souvent on dit c'est la générosité, c'est le fait de donner, c'est le fait de oui, mais en fait, si vous voulez, par exemple, quand quelqu'un qui a des moyens donne à quelqu'un qui n'en a pas, qu'est-ce qui se passe réellement? Cette personne qui a des moyens et celle qui n'en a pas sont très différentes. C'est-à-dire qu'il y a un niveau, il y a un écart entre elles. Quand la personne qui a les moyens donne à celle qui n'en a pas, elle réduit cet écart et en réduisant l'écart, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle remet la balance un peu, ou en tout cas, elle redresse la balance. Cette image pour vous dire que en fait, le 6 de pentacle, il parle de coopération pour que tout le monde soit au même niveau. C'est-à-dire que celui qui a va donner, mais ça peut être une idée, ça peut être de l'écoute, ça peut être du soutien, c'est pas forcément matériel, hein. En tout cas, celui qui a va concrètement donner ce qu'il a, l'autre va le recevoir, mais va en échange donner ce qu'il a. Par exemple, vous pourriez avoir un ami dans le besoin, que vous aidez, que vous soutenez, que vous portez, qui va vous le rendre par de la reconnaissance, de la présence, de l'affection dont vous avez peut-être besoin. Et vous voyez que même si en fait il n'y a pas un échange de choses identiques, il y a une forme de balance, voilà, d'homéostasie qui se crée. Eh bien, si j'ai pris du temps pour vous expliquer ça, c'est parce que les cancers, vous avez l'intention en fait de fonctionner comme ça. C'est-à-dire que à la fois vous ne voulez pas donner sans recevoir, mais vous voulez aussi régler quelque chose d'une différence, d'un déséquilibre dans la relation. Et donc repartir sur de nouvelles bases équilibrées, avec de la réciprocité, de l'harmonie et du bien-être. Ok, on va regarder ce qui pourrait bloquer ce retour à l'équilibre, cette harmonie, ce nouveau départ que vous souhaitez pour vous les cancers. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui bloque? L'empereur. Ok. Ce qui pourrait bloquer, c'est, une difficulté à se mettre en mouvement, c'est-à-dire quelque chose qui serait trop installé. Alors là, c'est valable, par exemple, pour les relations déjà existantes, c'est-à-dire, on a pris des plis, on a mis en place des fonctionnements et ces fonctionnements-là, ils ont peut-être du mal à bouger. Et si vous êtes célibataire et que vous voulez mettre en place ces nouveaux fonctionnements dans votre relation, eh bien, il faut se méfier des habitudes qui pourraient, reprendre le dessus, qui pourraient, ressurgir et vous mettre en difficulté pour modifier ces bases-là. C'est vraiment, en fait, il faut se méfier que de vos habitudes et de ce qui est ancré. Bon, on va regarder quel est le conseil par rapport à ça. Parce que c'est du cavalier de pentacle, hein, donc ça veut dire que c'est un véritable effort, c'est pas un fonctionnement habituel, mais pas parce que vous ne savez pas faire ça, peut-être parce que la personne en face ne vous a pas permis, hein, de faire ça. Quel est le conseil? Oh l'étoile, faites-vous confiance, soyez optimiste, laissez-vous guider par votre intuition, par l'univers, écoutez les signes, écoutez, ce qu'on vous apporte, saisissez les opportunités que la vie ou l'univers vous apporte. Avec l'étoile en conseil, si vous voulez, on vous dit vraiment, hem soyez bienveillant, doux, agréable et en fait, finalement, rien que ça va probablement rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que, vous pourriez peut-être vous dire: «OK, je vais avoir une posture, positive, aidante, généreuse et je vais attendre de l'autre qu'il renvoie ça» et vous pourriez peut-être, dans un premier temps, être déçu que l'autre ne renvoie pas ça immédiatement. Ce que vous dit l'étoile, c'est que de toute façon, ce qui est important, c'est que vous soyez dans une posture bienveillante, à l'écoute, optimiste, voilà, que vous ayez foi, ça c'est important. Donc on vous dit: «Bah, oui d'accord, il peut y avoir des travers, il peut y avoir des mauvaises habitudes, mais écoutez votre intuition, écoutez les signes, si vous sentez que ça coince, c'est que c'était pas par là et il faut essayer de redresser, ou en tout cas de réajuster les choses». Allez, on va regarder ce qu'il ne faut pas faire. Le diable,
se laisser guider par ses bas instincts. Alors, ça va être un jeu subtil, mes chers cancers, parce que être dans l'étoile, mais pas dans le diable, ça veut dire savoir faire la différence entre une intuition pure et un inconscient qui vous joue des tours. Et ça, c'est un exercice extrêmement difficile et périlleux. On connaît tous cette situation, on se dit: «Est-ce que ce que je ressens, ce sont mes blessures, mes travers, des choses, inconscientes qui me jouent des tours ou est-ce que c'est une véritable intuition?» Eh bien, tout va se présenter ici pour vous, tout l'enjeu va se présenter ici pour vous les cancers sur ce mois-ci. Vous êtes déterminés à obtenir quelque chose d'harmonieux et à rétablir un équilibre. On vous dit: «Attention, vos vieux démons pourraient vous jouer des tours et pourraient venir insidieusement vous soumettre à une situation et on vous dit: «Eh bien là, il va falloir vous en remettre vraiment à l'univers. Il va vraiment vous en falloir vous en remettre à votre intuition, votre ressenti qui, lui, va être finalement assez pur et vous verrez qu'il est dénué d'émotions». Le diable, on le reconnaît parce que en fait, il y a une tension derrière. C'est-à-dire qu'il y a une peur, il y a une appréhension, il y a un besoin de contrôle derrière le diable. Alors que derrière une intuition, il y a juste un ressenti qui est, presque détaché de vous. J'espère que vous saurez faire la différence et je compatis, ce n'est pas un exercice très, très facile. On va regarder un petit peu pour vous aider ce qu'il y a en face. Quel est l'état d'esprit de la personne, soit qui va venir entrer dans votre vie sur ce mois d'août, soit qui est déjà là. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit de la personne en face des cancers? Eh oui, 5 de Pentacle. On a quelqu'un qui est le jeu de ses peurs, le jeu de ses blessures, le jeu de finalement d'anciens traumatismes, hein, puisque le 5 de Pentacle, sa spécificité, c'est d'être des peurs qui sont restées suite à des situations, mais des situations passées qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Donc normalement, les peurs auraient dû partir, mais elles ont été ancrées, elles ont été imprimées. Et donc ici, on a quelqu'un qui est encore sur de vieilles peurs et qui associe les situations passées à la situation actuelle et qui a du mal à s'en défaire. Bon, ça nous arrive à tous aussi, évidemment. Donc, on va regarder un petit peu ce dont cette personne a envie et ensuite ses intentions, comment elle compte s'y prendre. Ah, c'est plutôt pas mal, parce que quand on est en 5 de denier, vouloir du 10 d'épée, c'est bien, c'est en finir justement avec ce qui est douloureux, c'est stopper tout ça. Donc on a quelqu'un qui est aussi dans cette démarche de renouveau, d'innover, de faire différemment. Cette personne, elle subit ses blessures, elle subit ses peurs, mais elle veut en finir. Elle a l'intention de clôturer tout ça. Le 10 d'épée, c'est je veux achever ce qui me fait souffrir et m'empêche de m'ouvrir sur un nouveau cycle. Donc vous avez quelqu'un en face qui est plutôt de bonne volonté sur le fait de progresser et d'avancer. Bon, on va regarder comment elle compte s'y prendre, cette personne en face de vous. Hop là! Oh, alors là, il y a la moitié du jeu qui s'est carapaté. Donc, on va reprendre un brassage, voilà, pour avoir une carte quand même. Allez, allez, s'il vous plaît, quelle est l'intention? Hop! Oh, 3 d'épée. OK. 3 d'épée, c'est d'être lucide. Alors, déjà, c'est assez intéressant la lucidité parce que c'est quelqu'un qui va pouvoir, en fait, finalement toucher du doigt la problématique. Donc, normalement, ici, ce qui se passe, quelqu'un est le jeu de son inconscient, de ses peurs inconscientes, de ses blocages et a envie d'en finir. Et l'intention, c'est d'aller chercher la vérité. C'est quelqu'un qui peut tout à fait décider de démarrer une thérapie, qui peut décider de se confronter à la réalité et de se dire: «OK, d'où ça vient? Comment je fais pour régler ça?» Et finalement, quitte à ce que ça fasse mal, là, on a quelqu'un en face qui veut un arrachage de pansement comme je dis souvent. Alors ça fait mal, mais bon, au moins c'est fait, hein. On hop, on y va, on compte jusqu'à 3 et on arrache le pansement plutôt que d'essayer de l'enlever tout doucement et de souffrir pendant, une éternité. Et bien là, vous avez quelqu'un qui se dit: «OK, maintenant ça suffit. Je ne veux plus que mes peurs guident ma vie. Je ne veux plus que mes peurs m'empêchent de progresser dans cette relation ou dans une quelconque relation, que cela m'empêche de, dépasser le stade de la rencontre, que cela m'empêche de m'engager. Peu importe ce qui bloque cette personne, elle n'en veut plus et elle a l'intention de s'occuper de ça très sérieusement et avec une grande honnêteté. C'est extrêmement positif. Alors on va voir ce qui pourrait bloquer. Allez, on va regarder ce qui pourrait bloquer cette personne, ce qui pourrait jouer, en la défaveur de cette ambition de libération.
Hop là, celle-ci. Eh oui, les angoisses, les peurs. Heu, Effectivement, on est avec quelqu'un qui a quand même, à mon avis, pas mal de casseroles, pas mal de difficultés, qui a dû vivre des choses difficiles, qui a dû avoir un passé complexe. Alors soit, pas une vie forcément très difficile, mais un événement proche, récent, qui le met dans cet état très difficile et qu'il va falloir traverser, ou bien quelqu'un qui cumule vraiment des choses avec une structure qui s'est construite comme ça, avec des peurs, des craintes, des angoisses, de la difficulté au positionnement et dans ce cas-là, effectivement, ça va prendre du temps. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est vraiment, qui ne joue pas la comédie. Hem, Si vous vous demandiez si cette personne, elle vous menait en bateau, si, voilà, elle essaye un peu de s'arranger avec la réalité, non, pas avec un tirage comme ça. Avec un tirage comme ça, on a quelqu'un qui est vraiment en difficulté, qui a vraiment du mal à se défaire de ses démons et qui est vraiment, hem, qui a une bonne volonté, mais qui manque de moyens, de ressources, en fait, finalement, pour pouvoir se dégager de tout ça. Alors, vous voulez de l'équilibre, OK, on va regarder, ça va être très intéressant de voir quelles sont les ressources et les facilitateurs et où est-ce que vous pouvez arriver à la fin du mois parce que, voilà, peut-être qu'avec un jugement inversé, il faudra laisser derrière soi et s'ouvrir à une nouvelle page de vie parce que on ne peut pas trouver l'équilibre avec cette personne, hein. C'est ce qu'on va regarder ça. Allez, quel est le conseil, enfin le la ressource, en tout cas, ce qui peut faciliter la situation? Quel est le levier qu'on peut activer? Cavalier de bâton, la persévérance, OK. Alors la persévérance dans quelle dynamique? Peut-être tenter le rééquilibrage, tenter de, par exemple, si vous êtes avec une personne qui a beaucoup de difficultés et qui vous demande beaucoup, c'est peut-être de vous retirer un tout petit peu, d'en faire un petit peu moins pour essayer d'être dans quelque chose de, voilà, qui n'est pas total, qui n'est pas, où vous êtes là tout le temps, présent ou présente, voilà et d'essayer de vous retirer un peu pour essayer de récupérer un certain équilibre, voir si ça met la personne un petit peu plus en dynamique. Hem, à voir, ça va vraiment dépendre de votre situation, mais on vous dit qu'une des clés, c'est la persévérance. Très bien. On va voir le deuxième facilitateur. La persévérance, la continuité. Donc deuxième facilitateur, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 5 de bâton. OK. Le dialogue. Le dialogue, la confrontation, même si on n'est pas d'accord, même si vous avez peur que cette personne soit trop fragile pour supporter vos discussions, il faut quand même malgré tout évoquer vos arguments, évoquer votre position. Donc vous voyez, quand je vous dis, c'est vous retirer un petit peu, si par exemple vous êtes trop présent, ça peut être aussi faire valoir vos besoins, faire valoir votre position et ne pas avoir peur finalement du conflit ou du désaccord en face ou de la fragilité. Ici, on vous dit ce qui va être facilitant quand même, parce que ce sont 2 cartes de bâton, c'est le dialogue, hein. Il y a pas à tortiller là, voilà, 2 lames de bâton en facilitateur, c'est le dialogue. Le dialogue dans le sens de dire, bah, on sécurise un peu, cavalier de bâton, oui, OK, on veut continuer, on veut poursuivre, on aimerait bien essayer d'avancer, mais par contre, il y a des discussions qu'il faut avoir, il y a des débats qu'il faut avoir et il faut pas les laisser. Hein, il faut pas se laisser mettre sous emprise, en fait, ou en tout cas, il faut pas se soumettre ici avec le diable. OK, on va regarder, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir où vous en êtes à la fin du mois. Est-ce que ça progresse? Est-ce que ça progresse pas? Alors le tarot ne vous dit pas, qu'il faut, tout laisser tomber ou qu'il faut absolument s'accrocher. Il vous donne des pistes, je suis pas très étonnée puisque, le tarot vous laissera toujours votre capacité à décider, hein, votre libre arbitre, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc c'est à vous de voir si cette relation, elle a le potentiel de s'équilibrer ou pas, si, c'est pas trop long pour vous. Ça, tout ça, ça vous appartient, mais en tout cas, on vous donne des pistes ici pour essayer de faire au mieux. Allez, où est-ce qu'on en est à la fin du mois par rapport à cette situation? 6 d'épée. Ah, il y a du mouvement. 6 d'épée, c'est la transition, c'est on est en train de progresser, d'aller vers un autre état, vers un voilà, il y a du mouvement. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui transite. Donc on peut très bien partir d'une position qui n'était pas celle que vous souhaitiez à un entre-deux qui va vers, hein, voilà, ça pourrait être ça. Alors on va voir la deuxième carte, ce qu'elle nous évoque.
Hop là, ce sera celle-ci qui a sauté. Ah, 6 de pentacle, parfait, c'est exactement votre intention. C'est la même carte que ce que vous aviez sorti en intention, les cancers. Donc ici, on a une transition 6 d'épée vers 6 de pentacle. Donc en fait, au mois d'août, vous êtes sur, euh, j'allais dire, un mouvement qui tend à aller vers un meilleur équilibre. Ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire qu'effectivement, on a bien cette notion de progrès avec le jugement inversé. On a bien cette notion de on va faire différemment et ça va nous permettre d'avancer sur la problématique. Elle n'est pas résolue. Elle n'est pas résolue en août. On a le 6 est une carte de mouvement, hein, donc on aboutit à rien avec le 6. On n'est pas encore à la finalité. Par contre, on est en train d'y aller. On est en train de se mouvoir vers l'objectif. Donc ce mois d'août est un mois de transition dans lequel soit les choses se remettent à bouger, soit, les choses continuent à bouger, hein. Ça dépend de où vous en étiez, une relation ancienne, récente ou une nouvelle relation sur ce mois d'août. En tout cas, on a quelque chose du mouvement positif qui va vers l'amélioration, vers l'ouverture, vers le rééquilibrage. Bon, voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que ce tirage vous accompagnera, vous aidera à trouver peut-être les bons leviers, les bonnes façons, d'obtenir, un résultat satisfaisant pour vous et surtout d'ouvrir cette nouvelle page de vie. Merci infiniment à tous de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très vite pour les guidances générales du mois de septembre. Bye bye.